Chapitre 8. Le cerveau du ventre. Sophie vient à la gélatéria pour voir Mélanie et offrir des glaces aux enfants par la même occasion. Mélanie est occupée. C'est Lucas qui vient l'accueillir et l'installer à une belle table à l'ombre. Tu prends quelque chose, Sophie? Un petit café? Non, Lucas, merci. J'ai des douleurs au ventre depuis hier. Ça ne passe pas. J'ai le ventre ballonné et envie de rien. Ah, ça veut dire que tu as des soucis. Il y a quelque chose qui ne passe pas, comme tu dis. Des idées ou des émotions. À toi de voir. T'es sérieux? Bien sûr, Sophie. Je t'explique. Le ventre, c'est le deuxième cerveau. Il est très riche en neurones. Et sur un plan subtil, on peut dire que le ventre réfléchit, ou qu'on réfléchit par le ventre. Tout ce qui se passe dans notre quotidien est analysé par notre cerveau, mais aussi par notre ventre. Et quel rapport avec les émotions? Les émotions, c'est comme la nourriture. Il faut savoir les digérer. Sophie le regarde d'un air agacé. Elle hausse les épaules et dit Les gérer, tu veux dire? Non, les digérer, c'est-à-dire accepter, transformer en autre chose qui soit utile pour nous, sinon éliminer, évacuer, des sels émotionnels en quelque sorte. Sophie sourit. Ce Lucas a une façon unique d'expliquer les choses. Elle le regarde et enchaîne. Accepter. C'est ça que je n'arrive pas à faire, Lucas. Benoît m'énerve. Ses réactions m'énervent. C'est très délicat, Sophie. Accepter les choses, ça ne veut pas dire être d'accord ou les intégrer à soi. C'est comme dans le système digestif, en fait. On mange un peu de tout, mais on fait le tri à l'intérieur. Il y a des nutriments qu'on garde pour notre santé et le reste, on le rejette. Dans la vie, c'est pareil. On peut recevoir beaucoup d'idées, de paroles, de pensées, mais on n'est pas obligé de garder en soi l'ensemble de ces idées. Par exemple, tu peux trouver que le comportement de ton mari est égoïste, indifférent, etc. Il faut savoir accueillir, ensuite laisser partir ces idées. Toutes les idées ne sont pas forcément bonnes ou utiles. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux, quoi. Les idées sont produites automatiquement par le cerveau, tu comprends? On n'est pas obligé d'être d'accord avec toutes ces idées. Je ne comprends pas, Lucas. Ce sont mes idées quand même. C'est ça que je pense. Justement, ce ne sont pas vraiment, ou pas toutes, tes idées. Les idées, c'est un produit automatique du cerveau, et c'est le produit de tout un programme mental qui s'installe dans nos têtes depuis tout petit. Si tu comprends ça, tu comprends tout. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de tout garder. C'est toi qui décides. Le cerveau n'est qu'un outil, ton outil. De même pour les émotions, qui sont directement liées aux pensées. En fait, chacun d'entre nous vit beaucoup d'émotions au quotidien. C'est plus fort que nous, mais il faut avoir cette intelligence de ne garder que ce qui nous convient et savoir faire sa vidange émotionnelle régulièrement. Lucas marque une pause. Sophie réfléchit. Ensuite, elle hoche la tête et dit C'est facile à dire, Lucas. Mais c'est puissant une émotion, tu vois. Moi, il m'énerve, Benoît. C'est plus fort que moi. Je sais, Sophie, je sais. Mais tu peux y arriver, crois-moi. C'est une question de volonté. Regarde, ressens. L'air entre et sort à chaque seconde par notre nez. Il contient beaucoup de molécules, des microbes et des virus aussi. Nous, on garde l'oxygène, qui est bon pour nous, et on rejette le reste. De même pour la nourriture. Nous sommes en interaction constante avec tout ce qui nous entoure, et nous devons apprendre à gérer tout cela, garder ce qui nous convient et laisser partir le reste. Et comment tu fais toi, Lucas, pour être toujours aussi calme? Je ne t'ai jamais vu en colère, je crois. C'est un travail de longue haleine. J'ai 65 ans, je te rappelle. Ça fait des années que je travaille sur moi-même. Ça ne vient pas d'un coup de baguette magique, Sophie. J'ai appris. Les pensées et les émotions négatives, je les désamorce avant même qu'elles ne surviennent. Je fais attention aux pensées qui surgissent dans ma tête. Je les observe, car c'est à partir de là que naissent les émotions, comme réaction psychologique aux pensées. Je suis l'observateur. C'est une attitude radicalement différente de celle du penseur. Sophie réfléchit. Ce que dit Lucas est totalement nouveau pour elle. C'est un point de vue intéressant, oui.
Tu es l'observateur plutôt que le penseur. Mais quand même, je pense que tu dois t'énerver de temps en temps. C'est humain de s'énerver. Humain? Je ne sais pas, pas vraiment. C'est une faiblesse, à vrai dire. On peut dépasser ce stade, ne plus être une proie émotionnelle. Moi, personne ne m'énerve. Si je m'énerve, ce n'est pas la faute des autres, c'est une décision personnelle, basée sur une interprétation personnelle de ce que disent ou font les autres. Par exemple, hier, un client m'a parlé brutalement. Il m'a dit « C'est pas comme ça qu'on prépare une limonade ». J'ai senti l'émotion de la colère monter, mais j'ai vite pris conscience que c'est mon interprétation des paroles de cette personne qui provoque cette émotion en moi. Et si l'interprétation est mauvaise, eh bien l'émotion est négative. C'est comme une alarme, un GPS, une boussole. C'est pas bête ce que tu dis, oui. Oui, c'est ça. Les émotions, ces cocktails biochimiques fabriqués par le cerveau, sont un indicateur de la qualité des pensées, ou globalement, disons, du chemin de vie que prend la personne. Un indicateur très basique et compréhensible instinctivement par chaque être humain, qu'il soit européen, australien ou japonais. Si c'est une émotion positive, c'est-à-dire de la joie, alors le message c'est OK, feu vert. Si c'est une émotion négative, colère, tristesse, etc., le message c'est stop, feu rouge. La nature est tellement bien faite, tu sais.